Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 10 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui a fait des prises de conscience, qui a grandi et qui se libère, qui se sent libéré, qui prend son envol. Donc, on peut me présenter une personne qui se libère d'une situation, qui a fait des prises de conscience, qui prend son envol, qui veut être en paix. Il y a liberté, allègement au contact de cette carte. Continuons, on verra bien. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ici, deux personnes bloquées sur leur route. Ici, la mer, l'oiseau en plein vol. On verra bien. Et le guide. La mer qui guide. Une mer guide. Ici, il y a deux personnes bloquées sur leur route, leur chemin. Bon, continuons, on verra bien. Sur l'envol, vous voulez me dire quoi? Non, pas tout de suite. Je vais vérifier tout de suite le blocage. On est bloqué là. Ils sont bloqués sur leur chemin. Je ne sais pas ce qui crée le blocage. Allons-y, on verra bien. Les deux personnes en voiture. Espoir. Bon, gardez espoir. Est-ce qu'il reste de l'espoir? Ici, j'ai l'impression qu'on ne s'en va plus dans la même direction. Ma carte est à l'envers. Nous n'allons pas dans la même direction. Bon, c'est l'espoir qui nous maintient ensemble. Ça, c'est possible. L'espoir nous maintient ensemble. On espère un changement, on espère une amélioration, on espère trouver un terrain d'entente, on espère rester ensemble. Il y a un blocage au sein d'un couple. Allons-nous encore dans la même direction? Avons-nous le goût de poursuivre notre voyage ensemble? Il y a un blocage au sein d'une relation. C'est l'espoir qui tient ces deux personnes ensemble. Allons-y. Continuons. Bon, l'oiseau, l'envol, vous voulez me dire quoi? Se libérer, s'envoler, s'alléger, esclave. Donc, il y a quelqu'un qui va se libérer d'un enfermement, d'un emprisonnement. Il y a quelqu'un ici qui ne veut plus subir une situation. Donc, il y a vraiment une personne qui va sortir de sa prison, de son enfermement. Une personne va se libérer. Quelle est cette prison pour toi? Qu'est-ce qu'elle représente, cette prison? Il y a quelqu'un qui va se libérer, qui va prendre son envol. Bon, allons visiter cette carte. On fait des prises de conscience, on grandit. Joie. Il y a de plus en plus de la joie. La joie grandit. Continuons. Ici, le nœud est présent. Je vais devoir l'explorer tantôt. Il y a une mer. Mer guide. Mer guide. Continuons. Reculer. Donc ici, on est en train de nous dire quoi? Reculer. On a besoin de prendre du recul. On a peut-être besoin de s'éloigner d'une mer pour quelques instants. En même temps, j'ai l'impression, je vois l'oiseau en plein vol reculer. On dirait qu'on va prendre une distance, se reculer. Reculer. Mer, mer, il y a une profondeur ici avec la mer. Il y a peut-être quelque chose d'inconscient. On va se libérer de quelque chose. On va se sortir la tête de l'eau aussi, peut-être.
On était peut-être en train de se noyer dans une situation. Il y a quelqu'un qui va se libérer. Il y a quelqu'un qui grandit. La joie grandit. Continuons avec le guide. Guide, c'est une carte qui m'inspire quoi? Le sacré. Quelqu'un qui transmet ses connaissances, qui partage, qui te guide. Une personne qui te guide, qui t'encourage à découvrir ton guide intérieur, ta voix. Une personne qui peut t'aider à, oui, retrouver ton chemin. Humilié. Humilié. Qu'est-ce que ça vous dit? Une personne se sent humiliée. On a humilié. On a humilié qui? Humilié. Et on nous présente le guide. Une personne qui s'est sentie humiliée, dévalorisée, dénigrée. On dirait que c'est quelqu'un qui va... Mais c'est quand même un lieu sacré. À vous de voir comment vous souhaitez l'interpréter. Il y a peut-être quelqu'un ici qui s'est senti humilié, dévalorisé, dénigré, qui a besoin d'être guidé. On pourrait aussi penser à un guide qui a été humilié. Un guide, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser aussi à l'énergie du Christ quand je regarde les deux cartes. Mais bon, je le dis parce que ça me traverse. Ça me fait penser au sacré, l'Église, le guide. On dirait qu'on a humilié. Ça me fait penser à l'histoire du Christ. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un, en tout cas, qui va se libérer, qui était peut-être victime d'une situation, victime dans sa relation, et qui va prendre son envol, qui va réussir à s'alléger, à retrouver une paix intérieure. Bon, attendez. Là, je vais demander une carte pour clarifier espoir et le duo. Il y a un blocage au sein d'une relation. Qu'est-ce qui se passe ici? On garde espoir. C'est l'espoir qui nous maintient ensemble. Il y a quelque chose à dénouer. Très bientôt. Donc là, ici, on te dit, décide. Qu'est-ce que tu veux au juste? Il y a quelque chose à clarifier au sein de la relation. Une décision à prendre. Allons-nous encore dans la même direction? Qu'est-ce qui nous maintient ensemble? Pour quelle raison restons-nous ensemble si nous n'allons plus dans la même direction? Il y a un blocage. On nous dit que c'est l'espoir. Oui, on peut rester dans l'espoir, espérer un changement. Oui, un changement peut peut-être être possible. Donc là, ici, il y a une mise au point à faire au sein d'un couple, d'une relation. Il y a une mise au point. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Faire des efforts. Donc ici, on fait des efforts. Est-ce qu'on choisit de faire des efforts? C'est une possibilité. Est-ce qu'on choisit de faire des efforts? Donc, il y a quelqu'un ici qui pouvait se sentir prisonnier dans une relation. Il y a des prises de conscience qui se font. Il y a de la joie. On dirait qu'on évolue, on dirait qu'on grandit. On a dû prendre un recul, d'après moi. Il y avait peut-être quelque chose d'inconscient. On dirait qu'on va se libérer ou se reculer d'une mère, de la mère. Le côté de libération est présent. Je vois l'oiseau reculer, prendre une distance. Espoir qui nous maintient ensemble. Quelqu'un fait des efforts. Sommes-nous prêts tous les deux à faire des efforts? On a des décisions à prendre.
au sein d'une relation. On est libre, hein? Il y a quelqu'un qui va prendre son envol, se libérer, va sortir de son enfermement. Quelqu'un était enfermé, s'était enfermé. Bon, si une personne dans cette relation s'était refermée, enfermée, emprisonnée dans quelque chose, bien c'était très très possible ici, quand je regarde la carte, ces deux cartes, que cette personne qui s'était enfermée, c'est très possible qu'elle ait fait des prises de conscience, qu'elle ait grandi. Donc ici, on avait peut-être raison d'espérer, là. De toute façon, en cette zone du couple où il y a un blocage, bien, on a la carte faire des efforts et très bientôt. Donc ici, décide. Qu'est-ce que tu veux? Veux-tu faire des efforts? Tiens-tu à cette personne, à cette relation? Veux-tu t'aider? Veux-tu t'impliquer dans la relation? Es-tu prêt à faire des efforts pour maintenir cette relation vivante, vibrante aussi? Continuons. Donc, quelqu'un, ils ont une décision à prendre. Veulent-ils continuer leur chemin ensemble? Leur voyage ensemble? Engagement. Bon, s'engager. Que veut dire s'engager? Ils sont engagés possiblement, mais ils ont rencontré un blocage sur leur route, sur leur chemin. Veux-tu continuer de t'engager envers toi-même? Qu'est-ce que ça veut dire s'engager? Je vais vous prendre... attendez, je vais plutôt prendre la carte de l'engagement pour nous faire réfléchir à l'engagement. Attendez une minute, ça ne sera pas long. L'engagement. Qu'est-ce que ça signifie s'engager? S'engager envers l'autre, oui. S'engager envers soi, qu'est-ce qu'il y en est? Est-ce que de rester avec toi me demande de m'oublier, d'oublier mon identité, d'oublier qui je suis? Bon, allons-y avec le message de la carte de l'engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Donc, d'être fidèle à l'autre me demande-t-il d'être infidèle à moi-même? Est-ce qu'on peut réussir à être fidèle à soi-même et aussi fidèle à l'autre? M'engager envers qui je suis, m'engager avec toi. Est-ce qu'on peut trouver notre équilibre ensemble? Donc ici, il y a un couple qui a rencontré un blocage sur leur route. Un couple possiblement engagé. Ils ont dû, ici, d'après moi, en tout cas, si ce n'est pas déjà fait, bien, d'après moi, ils vont avoir une décision à prendre. Allons-nous poursuivre notre chemin ensemble? Oui ou non? S'il y avait une des deux personnes qui se sentait prisonnière, on a quand même le mot esclave, prisonnière de quoi? Enfermée dans quoi? Bien là, cette personne, d'après moi, a réussi à s'ouvrir, à s'alléger, à se libérer de quelque chose. Donc, on pourrait très bien ici ressentir de la positivité pour ce couple, de l'espoir. Ce n'est pas terminé.
Leur voyage n'est peut-être pas encore terminé. Ils vont peut-être poursuivre leur voyage jusqu'à la fin de leur jour. Tout va dépendre de leurs décisions. Veulent-ils faire des efforts pour garder vivante cette relation? Bon, ici, humilié et le guide, je ne sais pas pourquoi, c'est le mot Christ qui me traverse l'esprit. C'est le Christ. Attendez, je vais demander une autre carte. Bon, le foyer, la maison, le domicile. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Humilié. Bon, humilié. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui... guide, attendez, guide, le chez-soi, humilié. Attendez, je vais demander une autre carte. Se sentir humilié, dévalorisé, dénigré. Bon, c'est peut-être une personne qui croit qui a des croyances religieuses, christiques. À vous de voir, là, en ce qui concerne les croyances. Mais en tout cas, j'ai ressenti c'est le mot Christ qui me traverse l'esprit. Mais bon, et avec le mot humilié, ça me fait penser au mot victime. Il y a quelqu'un ici qui va sortir d'un enfermement. Si on était victime d'une situation, il y a quelqu'un qui va se libérer. Humilié, ici, il y a quelqu'un qui souffre. En fait, c'est la souffrance que je ressens là, à la maison, au domicile. Il y a quelqu'un qui souffre. Continuons, on verra bien. Engagement. Il y a vraiment un partenariat. Un engagement, ça revient. L'engagement. Engagé, engagé. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui croit, une personne croyante. Engagé, on s'est engagé. On s'est marié à l'église, on est marié, on s'est engagé. Mais pour quelle raison? Humilié. Il y a quelqu'un qui se sent humilié dans sa relation, dans son partenariat, dans son mariage. Il y a quelqu'un en couple ici qui se sent humilié, mais on dirait qu'on est en train de dépasser l'obstacle. Je ne sais pas ce qu'il s'est produit dans cette relation, dans ce couple, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui a pris une chute et qui va se relever, qui va dépasser l'obstacle. L'idée de l'envol revient. Il y a un travail sur soi, là, ici, qui est demandé. Travail sur notre ombre. Il est temps d'aller vers une guérison émotionnelle. On va travailler sur quoi? Les blessures, les souffrances. C'est ça ici, là. Donc, j'ai comme l'impression, quand j'écoute, il y avait peut-être une mère là, qui jouait un rôle important, mais on va se libérer, on dirait. On se libère de quelque chose qui était profond, inconscient. On va prendre un recul. On pourrait se libérer aussi d'une mère. De l'empreinte d'une mère. Je ne sais pas comment était cette mère avec vous, mais ici, on dirait qu'on va prendre une distance d'une mère. C'est une possibilité. En ce qui concerne le couple, donc c'est peut-être une personne en couple qui va prendre une distance. Je ne sais pas comment était la relation à sa mère ou à une mère qui a joué un rôle important, mais on dirait qu'on va prendre un recul, là. Donc là, ici, on nous parle d'un travail, un travail sur soi. Qu'est-ce qui nous fait souffrir? Il y a quelqu'un ici qui a vécu de l'humiliation, qui a vécu beaucoup de souffrance. Donc là, on est en train de nous dire qu'on va dépasser l'obstacle. Ouf, attendez. Ah, il y a quelqu'un, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouf, ok, humilié.
Donc là, on est en train de nous dire que dans cette relation, un des deux partenaires, une des deux personnes en couple a joué de ruse, a menti à l'autre, ou l'a trahi, ou a joué à un jeu ici. Et donc là, on est en train de me présenter un couple. Il y a quelqu'un ici qui, on dirait, a vécu un bouleversement, a découvert le jeu. Il y a un choc ici, il y a une chute, un bouleversement. Une personne s'est sentie humiliée là, dans sa relation. Il y a quelqu'un dans ce couple que je rencontre en cette zone qui se sent dépassé par les jeux de ruse de l'autre. Ici, c'est ce qui se passe. On est sous le choc. Donc, il y a quelqu'un ici, en ce couple, qui a menti, a manipulé, a caché son jeu à l'autre. Il y a quelqu'un... Oh, attendez. Donc là, je ressens... Écoutez, à vous de voir, là. Il peut y avoir deux couples. Ici, il y a un couple qui est appelé à prendre une décision. Voulez-vous poursuivre votre voyage ensemble? Ici, il y a un couple. Je ne sais pas si c'est le même couple, à vous de voir. Il y a un couple ici dans lequel il y a eu malhonnêteté. Une des deux personnes s'est jouée de l'autre. Là, on dirait qu'on nous dit qu'il est temps de prendre contact avec quoi? Il est temps de reprendre contact avec ce qui te passionne, tes désirs. Il y a quelqu'un ici qui prend contact avec ce qui te désire. Voyons, qu'est-ce que je dis? Prendre contact avec ce qui te désire. Est-ce que tu désires encore l'autre? Désires-tu encore poursuivre ton chemin avec cette personne qui s'est joué de toi? Il y a quelqu'un ici qui a une décision à prendre dans sa relation. Il y a quelqu'un qui aime la vérité, qui a un esprit de justice, qui va trancher, qui va prendre une décision. Donc, on pouvait être dans une relation. Pour quelle raison on restait dans cette relation? On dirait qu'il y a un état de dépendance, là, mais bon. On pouvait avoir peur d'être seul. Là, on dirait qu'on dit qu'il est temps de reprendre contact avec ce qui te passionne, avec ce qui te fait plaisir. Il y a quelqu'un ici qui a vécu de l'humiliation dans sa relation de couple. C'est quelqu'un qui a des croyances religieuses. Une des deux personnes dans cette relation s'est jouée de l'autre. On va dépasser l'obstacle. Il y a quelqu'un qui va reprendre contact avec ce qui le passionne. Bon, désire être en couple. Il y a quelqu'un qui désire être en couple, former le couple. Il y a quelqu'un qui désire être en couple, former le couple. Cette personne est déjà en couple, mais il y a eu un jeu qui s'est joué dans le couple, le jeu du serpent. Et il y a quelqu'un qui se sent dépassé. Donc, il y a quelqu'un ici qui aime la vérité, qui va trancher, qui va prendre une décision suite à la révélation d'un jeu malhonnête. Ce sont des énergies de trahison. Et par la suite, bien là, j'ai comme l'impression qu'une personne, ici de ce côté, va mettre un terme à une relation. Donc, à vous de voir, la carte du mariage nous dit quoi? Deux personnes qui s'étaient engagées ensemble. Et il y a eu une trahison au sein de la relation. Donc, il y a quelqu'un ici qui est bouleversé avec l'éclair, qui a appris la vérité, sous le choc. Cette personne est sous le choc, bouleversée, et c'est comme si cette personne se disait, bon, ben, il est temps de faire ce que j'aime. Il est temps maintenant de m'occuper de moi, de faire ce que j'aime, de reprendre contact avec ce qui me passionne. Il y a quelqu'un qui désire former une relation, un couple, qui va prendre une décision, qui va trancher et qui va mettre un terme à une relation.
cette relation est terminée. Il y a quelqu'un qui va trancher. La carte qui nous dit pas de seconde chance. Donc, il y a quelqu'un qui désire former un couple, qui désire faire ce qui le passionne. En ce qui concerne le féminin et masculin, ajustez-le. Il y a quelqu'un qui va ici mettre un terme au jeu du serpent. Donc, il y a une personne ici qui s'est fait jouer dans sa relation et qui va trancher. C'est une personne qui désire être en couple et qui va prendre une décision concernant la relation en laquelle cette personne s'est fait trahir par le serpent. L'autre a joué de ruse avec. Et pouvait avoir ici d'autres relations. C'est une possibilité parce que le serpent nous dit ça, là. Des énergies d'infidélité. Donc, il y a quelqu'un qui n'a pas respecté son engagement, qui se sent, et l'autre se sent humilié. Donc, il y aurait eu tromperie, trahison, mensonge, un jeu. Il y a quelqu'un qui est bouleversé dans cette zone, qui va prendre une décision. C'est quelqu'un qui désire être en couple et qui va mettre un terme à une relation où il y a eu trahison. Quelqu'un a bien caché son jeu à l'autre. Donc voilà, ce sont les énergies là, que je rencontre. On dirait que c'est quand même, on dirait presque que c'est libérateur. On dirait qu'on s'en va vers de plus en plus de joie, de légèreté, de paix, parce qu'on a accès aux faits. Il y a eu une révélation là, avec l'épée et la rose. Une révélation des faits. Donc, on va pouvoir dépasser l'obstacle. Si on était coincé, pogné, là, pris, emprisonné, enfermé dans une relation, bien là, on a des réponses à nos questions. Le choix, voyez-vous? Oui, choix et déception. Donc, il y a quelqu'un ici qui a une décision à prendre. L'autre, c'est jouer de. C'est jouer d'elle, c'est jouer de lui. Il y a quelqu'un ici qui va prendre une décision. Je vais vous lire le message des deux cartes. Le choix, croissance, apprentissage, mouvement, nouveau début, décision à prendre. Allons-y avec la carte 27 qui nous dit quoi? Le moment est venu d'examiner de près vos options et de comprendre, de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qui nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Et la carte déception nous parle de mensonges. Les mots-clés de la carte, mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Bien, c'est ce qui s'est passé ici, là, dans cette zone. Il y a quelqu'un qui a appris une nouvelle, qui l'a pris par surprise. Il y a quelqu'un qui est sous le choc, qui a découvert la réalité. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. C'était le message de la carte de la déception. Donc, il y a quelqu'un ici qui est très déçu au sein d'une relation, là, en cette zone-là où il y a eu un jeu caché et qui a une décision à prendre. Cette personne qui est de ce côté, d'après moi, va mettre un terme avec la carte qui nous dit que cette relation est terminée, pas de seconde chance. Il y a quelqu'un qui va se sortir d'un enfermement, qui va se libérer, qui va sortir de sa prison. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Je vous remercie pour votre écoute, votre soutien, les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.